Bonsoir à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais faire un tour de WordPress avec vous pour vous montrer en fait les fonctionnalités de WordPress. Donc j'ai récemment en fait livré un site et c'est vrai que j'ai eu des retours comme quoi la personne souhaitait mieux comprendre l'interface et effectivement c'est une bonne question. WordPress quand on arrive la première fois ça peut être relativement complexe. J'avais déjà fait une vidéo récemment sur Wix où j'expliquais effectivement que lorsque vous arrivez, vous avez toute une barre de menu. Donc là c'est en anglais, je vais remettre tout ça en français. Alors, euh, voilà, là. Donc, effectivement, quand vous arrivez sur le site, vous pouvez avoir beaucoup d'éléments et ça peut sembler, on va dire, vous pouvez vous sentir submergé. Donc là, c'est un site que j'ai sur mon site personnel. Donc voilà, c'est une partie que j'avais utilisée pour développer. Enfin, c'est un site que j'avais hébergé directement sur mon site pendant un moment. Donc, je vais m'en servir pour vous présenter WordPress. Alors, c'est le site web que j'ai développé récemment pour Fanojo Conseil. Donc, on va voir ensemble concrètement les différentes fonctionnalités de WordPress. Donc, vous avez tout d'abord le tableau de bord. Donc, dans le tableau de bord, on vous présente en gros de manière de manière classique, les options, comment dire, déjà des messages si vous voulez qui apparaissent en haut pour, grosso modo, c'est un peu comme un feed pour vous tenir informé d'un certain nombre d'éléments. Donc vous avez parfois des messages qui vont arriver. Là, on a par exemple Power Engineering, donc il y a quelqu'un qui nous demande si on apprécie son plugin. Donc bon, là, voilà. Donc le tableau de bord. Donc quand vous êtes dans l'accueil, vous pouvez faire place pour ce que les messages que vous souhaitez retirer. Il vous suffit de cliquer sur la partie réservée. Donc, hop. Et donc une fois que vous avez retiré un certain nombre d'éléments, vous allez voir que ici vous avez en gros en quelque sorte des widgets qui sont là et qui correspondent à vos extensions. Et voilà, ça permet d'avoir un aperçu rapide de ce qui se passe sur votre site. Donc après, vous pouvez, je pense, l'aménager. Ici, vous avez différents, les widgets qui s'affichent, donc vous pouvez les enlever ou les laisser. Et il y a aussi la partie avec WordPress, donc pour vous dire ce qui se passe sur WordPress, pour ceux qui s'intéressent, on va dire, à l'actualité. Voilà, vous pouvez voir aussi sur le côté. Donc ça, c'est l'accueil de votre site. Ensuite, vous avez la partie mise à jour qui est vraiment importante. Donc ça, c'est ce qui vous permet de voir s'il y a des plugins qui demandent à être mis à jour. Donc mise à jour, c'est un terme qui est assez générique et on peut se demander c'est quoi concrètement cette histoire de mise à jour. Donc les mises à jour, si vous voulez, c'est ce qui permet à votre site d'être, si vous voulez, d'avoir les codes les plus récents. Et c'est vraiment important parce que, si vous voulez, votre site, c'est un peu comme un bâtiment. Et quand vous faites du code, en fait, quand vous implémentez des codes dessus, c'est comme si vous implémentez comment dire, des structures dans votre bâtiment. C'est-à-dire que ça peut être de la tuyauterie, ça peut être l'électricité, ça peut être les lignes internet ou le téléphone et ainsi de suite. Voilà, donc bon, en gros c'est ça. Et l'idée c'est que quand il y a des mises à jour, si vous voulez, qui sont faites, parce qu'une fois que vous connectez votre site à différents éléments, si vous voulez, dans Internet, il va y avoir parfois des mises à jour faites ici et là et qui demandent à ce que vous-même vous soyez à jour. Donc, qu'est-ce que j'entends concrètement, terre à terre, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, on va prendre un exemple concret. Imaginons, on a par exemple l'anti-spam qui est ici, Akismet anti-spam. Donc, je n'ai pas été voir concrètement le code du plugin, mais probablement qu'il y a du PHP. On est sur WordPress, donc il y a probablement du PHP dedans. Et imaginez par exemple que PHP a mis à jour une fonction, a mis à jour une partie de son code PHP que Akismet utilise. Et donc la partie qui a été mise à jour par WordPress, par exemple, de la partie PHP, fait que Akismet maintenant n'est plus capable de communiquer avec WordPress. Vous voyez, cette version-là, là on est à la version 5.0.1. Donc si WordPress fait une mise à jour sur PHP par exemple et que Akismet utilisait quelque chose par rapport à WordPress, vous voyez, et que ça maintenant c'est plus d'actualité parce que WordPress a mis à jour, du coup Akismet va se retrouver à faire une mise à jour aussi pour rattraper, si vous voulez, pour se remettre à niveau par rapport à où WordPress en est. Donc là, je vous fais un exemple qui est assez radical. En principe, WordPress évite de faire ce genre de manipulation, enfin ce genre de manœuvre, où soudainement on a tout un tas de plugins, d'extensions qui sont plus utilisables. WordPress évite autant que possible de faire ça. Mais ce que je donne, c'est pour vous donner une idée,
on va dire dans un cas vraiment très poussé, voilà jusqu'où ça peut vous amener. Vous pouvez carrément avoir une extension qui peut plus communiquer avec WordPress. Et si c'est pas WordPress en lui-même, c'est peut être PHP. Par exemple, imaginons que un plugin est passé. Donc quand je dis plugin, en fait, plugin et extension, c'est la même chose, hein. C'est plugin, c'est en anglais, extension, c'est en français. Donc imaginez, vous avez comme ça une extension qui passe, par exemple, votre extension, parce que parfois, là, je vous ai fait l'exemple avec WordPress. WordPress dit, OK, on a changé un morceau du code et donc les extensions devront se mettre à jour pour suivre. Imaginons. Ça, c'est l'exemple de WordPress qui s'est mis à jour. Mais parfois, vous avez tout simplement votre extension, où c'est votre extension qui a décidé de se mettre à jour de la dernière version de PHP. Ça marche dans les deux sens. Donc imaginons par exemple, j'ai vu ça sur des mails, j'ai vu beaucoup sur les mails notamment, pas seulement mais notamment j'avais vu ça. J'avais une cliente récemment qui n'avait pas son PHP à jour. Donc c'est pas nécessairement WordPress, hein, bon. Mais là du coup j'élargis le sujet au niveau des mises à jour de manière générale, mais ça concerne votre WordPress quand même. Donc PHP c'est pas directement sur votre WordPress. PHP si vous voulez c'est vraiment c'est au niveau de l'hébergeur, c'est au niveau vraiment de votre système. Donc c'est au-delà de WordPress, mais pour vous donner encore un exemple de pourquoi les mises à jour sont importantes, c'est par exemple, vous pouvez avoir un logiciel dédié à l'envoi de mail qui dit ok, nous maintenant on va utiliser PHP 8.2 parce que donc la version 8.2 parce que la version 8.0 par exemple ne permet pas de faire telle ou telle chose et nous on trouve que c'est mieux d'être à jour de 8.2. Donc parfois ça peut être ça pour des fonctionnalités, parfois ça peut être pour la sécurité. Par exemple 8.2 a résolu beaucoup de problèmes de sécurité ou alors a renforcé la sécurité du système. Et donc, vous avez comme ça des extensions qui touchent au mail, qui sont quand même des choses assez sensibles, qui peuvent décider de rester systématiquement à jour parce que ça leur offre les meilleures garanties de sécurité. Donc, la partie mise à jour, elle est vraiment importante parce que c'est ce qui permet de vous assurer que toutes vos extensions sont là, marchent bien, et au final, d'avoir un site qui fonctionne bien. Donc, c'est important de garder un œil sur cette partie de votre site. Ensuite, vous avez la partie articles. Donc, là, on va entrer dans la partie plus création de contenu. Donc, il y a les articles, les médias. Bon, là, j'ai un plugin, donc c'est voilà, une extension slider. Bon, ça, c'est autre chose. Peut-être que j'aurais pu d'ailleurs retirer mes extensions pour éviter de les mettre dedans, mais je vais les garder quand même. Mais ça va aller, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, en gros, les articles, donc ce sont les articles que vous publiez. Donc, c'est pas exactement des pages. C'est plus, si vous voulez, du contenu que vous pouvez ensuite, lister et permettre à vos visiteurs de les regarder. Donc c'est encore une fois plus orienté vraiment contenu plutôt qu'une page complète avec, si vous voulez, les applications dessus et autres. Là, on est plus sur une idée. Alors, je vais en ouvrir une. On est plus ici sur une idée de créer, vous voyez, du texte, du contenu spécifique, quoi. Donc, bah, effectivement, là, il y a, bon, oui, parce que le site que je développe n'est pas orienté blog, donc du coup, c'est très rudimentaire. Mais j'espère que vous voyez c'est quoi l'idée, quoi. Ouais, donc là, en gros, il y a eu un article ici. Donc, donc ça, c'est pour la partie article. Alors, je vais aller à page directement pour rester dans la logique. Donc, vous voyez, d'ailleurs, juste, je reviens 2 secondes. Non, je pense que non, je vais pas m'attarder dessus parce qu'il faudrait que je revoie la structure. Ici, il y a je crois que oui, c'est la barre, menu barre, mais bon. Encore une fois, je vous ai dit, on n'a pas développé cette partie, donc est-ce que c'est PHP directement qui l'a ajouté autre, c'est à voir. Donc, je referme la parenthèse sur cet article-là, mais en principe, gardez simplement à l'esprit que voilà, donc c'est pas dans l'article, c'est bien ce que je pensais. L'article, c'est vraiment le corps avec le texte et autres. Donc, voilà, je vous encourage à vraiment garder ça, vous voyez ça comme ça. Donc, on va maintenant aller au niveau des pages. Donc, les pages, si vous voulez, c'est les pages comme le nom l'indique. Donc, vous voyez, je pense, hein, à quoi ça correspond, puisque toute personne, enfin, on a tous navigué sur des sites, donc vous voyez ce que c'est une page. Et donc, vous allez avoir vos pages comme ça, vous pouvez défiler, elles sont là, quoi. Donc, vous pouvez créer des pages ici en cliquant sur ajouter une page. Ça vous amène du coup au niveau de l'éditeur WordPress. Sachant que je précise pour ceux qui se posent la question, donc je vais aller directement à la partie extension. WordPress est intéressant pour le fait que vous pouvez ajouter d'autres éditeurs si vous le souhaitez. Donc si par exemple cette page là vous trouvez que c'est un peu c'est pas vraiment à votre goût, vous préfériez quelque chose d'autre, peut-être plus orienté un peu comme Wix, des choses plus visuelles, vous avez du coup d'autres interfaces
qui seront peut-être plus, comment dire, qui vous sembleront plus faciles à utiliser. Donc je n'ai pas encore vu quelque chose qui est vraiment, vraiment... Enfin, attendez, j'essaie de me remémorer ce que j'avais utilisé Elementor. Attendez, on va regarder directement. Ça va être plus simple. Ils vont nous dire, donc vous voyez effectivement, vous pouvez cliquer sur détail. Je crois que j'ai cliqué sur détail. Non, ouais, plus de détails. Et là, vous allez, si vous vous demandez en gros à quoi ça ressemble concrètement, vous pouvez mettre dans capture d'écran. Et là, il vous montre directement. Donc, si vous voulez, ouais, c'est un peu comme, il y a un peu l'idée de Wix, c'est-à-dire vous prenez et vous, donc c'est bien ça, et ensuite vous posez sur la page. Donc c'est pas exactement comme Wix, j'ai trouvé. Alors après, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Elementor. Je fais une parenthèse sur Elementor parce que c'est un logiciel très 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 connu sur WordPress. Je vous montre, il a été installé plus de 5 millions de fois. Vous voyez, c'est vraiment 5 millions et plus d'installations actives. Donc c'est un logiciel qui est vraiment 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 voilà quoi, une référence sur WordPress. Et vous voyez, même au niveau de l'activité du code, il a été mis à jour hier, donc c'est vraiment quelque chose, c'est comment dire, une extension très active et voilà. Donc c'est bien, enfin ça vaut le coup d'en parler un peu aussi. Donc Elementor, si vous voulez, vous avez comme ça ce côté où vous mettez sur le site. Alors après, je trouvais que c'était pas comme Wix, comme je vous disais à l'instant. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Elementor, donc peut-être entre temps ils ont changé encore et ils sont encore plus graphiques qu'avant. Je vois d'ailleurs le côté là où il bouge directement sur la page, comment dire, les divisions. Ça, je sais pas si c'est s'y était quand je l'avais utilisé à l'époque. Est-ce qu'ils vont le refaire que je puisse, voilà, ça là. Ça à l'époque, ouais, je suis pas sûr que je l'avais fait, que je l'avais eu. Bon, en tout cas, vous voyez, c'est une extension qui est différente par rapport à cette présentation-là pour éditer vos articles et les pages. Donc peut-être vous seriez plus à l'aise avec Elementor. Donc voilà, simplement pour vous dire que vous pouvez customiser différentes parties de WordPress comme ça en ajoutant des extensions. Donc voilà, là en l'occurrence pour les pages. Donc je récapitule, on a vu le tableau de bord avec l'accueil, les mises à jour, les articles et les pages. Articles et pages, vous les réalisez avec l'éditeur. Et l'éditeur, vous pouvez installer de nouveaux éditeurs grâce aux extensions. Vous voyez? Donc ici, par exemple, on a Elementor. Il y en a d'autres qui sont connus. Alors, je pense si je mets WordPress Editor. Donc, on a, du coup, il fait la recherche. Alors, je sais pas si du coup, peut-être, parce que je sais pas, c'est en français, peut-être éditeur. Si je laisse éditeur comme ça. Ouais. Bon, vous avez Gutenberg ici. Je vous montre rapidement. Je vais pas faire le tour de tous, mais c'est juste pour vous essayer de rapidement vous donner une idée. Alors, est-ce qu'ils en ont? Il n'y a pas de capture d'écran. Bon, on va passer à autre chose. Mais en gros, vous trouverez, voyez ici, vos éditeurs. Donc, tout simplement. Donc, les commentaires, pour ceux qui ont activé les commentaires sur leur site, vous pouvez ici les administrer, y répondre. Vous pouvez voilà, faire, je sais pas si il est possible de... j'ai pas interagi directement avec les commentaires sur le site, donc je sais pas si vous pouvez carrément vraiment modifier concrètement le commentaire. Peut-être après, il y a une note sur WordPress de modification ou autre. Bon, en tout cas, c'est ici que vous gérez vos commentaires. Ensuite, alors, Contact Form, ça je crois que c'est parce que j'ai le plugin. Je vais voir, il me semble que ça c'est un plugin. Ouais, c'est le plugin. Donc on va passer, je vais pas faire les extensions ici. Là, on va passer directement à l'apparence. Donc l'apparence c'est le thème de votre site, donc c'est à quoi votre site ressemblera. Donc ici vous voyez qu'il n'y a pas comment dire, d'image parce que j'ai créé en fait mon propre thème. Et voilà, j'ai été rapidement, j'ai pas mis d'image, donc voilà pourquoi il n'y a pas d'image ici. Mais sinon, voilà, vous avez différents thèmes que vous pouvez même... Donc soit vous pouvez créer le vôtre si vous êtes à l'aise et vous connaissez un peu en code, mais si vous regardez, enfin, ici je pars du principe qu'on est Enfin, ma vidéo c'est surtout pour ceux qui souhaitent faire un site par eux-mêmes et qui sont débutants. Donc ce que vous allez faire c'est... en fait, vous avez différents thèmes qui seront déjà présents dans WordPress quand vous allez arriver. Donc en général c'est 2021, 2023, ce genre de choses. Donc ça sont les thèmes de WordPress. Les autres ici, c'est moi qui les ai ajoutés. Et si vous voulez en mettre d'autres, il vous suffit de cliquer sur ajouter. Et là, vous pouvez même, si vous voulez rechercher les thèmes, par thème, tout simplement. Donc si par exemple vous voulez un blog, par exemple boutique de vêtements, vous pouvez vous pouvez mettre, en fait, vous pouvez même, ouais, vous pouvez mettre boutique de vêtements ici. Donc s'il trouve bien, parce que c'est trop précis,
Donc vous pouvez mettre vêtements. Est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Non. Donc peut-être en anglais, clothes. Je regarde. Ouais, donc vous voyez apparemment, donc effectivement WordPress, il y a une communauté très, très active qui, si vous voulez, communique en anglais. Donc quand vous faites des recherches, enfin apparemment c'est ce que j'ai vu là et confirmé, pensez à essayer aussi en anglais quand vous cherchez pour trouver vos éléments, donc les ressources que vous cherchez. Donc vous voyez là par exemple j'ai mis close et donc il y a des thèmes qui finalement sont sur le thème de boutique de vêtements quoi. Donc vous voyez si vous cliquez, donc le thème emprunt, alors tous les thèmes n'arrivent pas avec si vous voulez du contenu de démonstration et tout prêt à être utilisé instantanément. Parfois vous avez juste en gros comment dire l'armature du thème, mais après c'est à vous de compléter, d'ajouter des éléments. Donc voilà, pour l'instant personnellement j'ai pas encore utilisé le thème de quelqu'un d'autre, je fais les miens, mais voilà, ça vous donne une idée de ce qu'il y a quoi. Ça vous donne une idée. Peut-être que je ferai un tuto pour justement utiliser les thèmes de quelqu'un d'autre plus en profondeur parce que j'avais remarqué que ça peut être très problématique quand vous installez un thème et vous vous demandez en gros maintenant on fait quoi. Donc possiblement je ferai un tutoriel dessus pour répondre à cette question. Donc en gros ça c'est les thèmes. Donc les thèmes que vous pouvez télécharger. Ensuite vous pouvez personnaliser votre thème. Donc ici vous avez différentes options. Donc moi il n'y a pas beaucoup d'options comme je l'ai dit. J'ai fait le thème directement par moi-même. Donc, est-ce que j'en installe un autre? Ouais, on va en installer un autre, comme ça vous pourrez voir. On va mettre lequel? Ah non. Euh, ouais, on va mettre celui-là, activé, 2023. Et là, on va personnaliser, donc j'ai cliqué directement ici. Donc, est-ce qu'il fonctionne? Non, c'est pas ce que je veux faire. Je vais revenir en arrière. Je vais cliquer ici, à moins que c'est ce qu'il propose. Ok. Il n'y a pas plus d'options ici, du coup. Bon, mais vous voyez en fait ici c'est là que vous aurez vos options de thèmes et vous avez des thèmes comme ça qui sont très riches avec beaucoup d'options sur le côté. Je vais essayer quand même d'en trouver, si on peut en faire au moins un ce serait bien. Est-ce que là il y a plus de, voilà, il y a plus d'options ici, vous voyez. Donc là couleur, vous pouvez changer les couleurs. Donc vous voyez ce sont les headers, enfin les textes, les titres et tout. Vous pouvez changer l'image d'en-tête, je crois que c'est l'image qui est tout en haut. Donc on peut par exemple mettre celle-là. Tac. Bon, apparemment non, pourquoi? Ah, non, pas de recadrage. Je sais pas si ça va bien se passer du coup. Ouais. Donc, vous voyez, vous pouvez comme ça jouer avec vos thèmes et les customiser. Donc, je vous laisserai découvrir par vous-même. Donc, pour le coup, moi, je vais revenir sur le thème que j'avais fait. Et donc, voilà. Donc, alors, attendez, je vais checker si ça s'est bien remis. Ouais, c'est parfait. Hop. Parfait, parfait, tout est là. Donc, ça, c'est pour la partie personnalisée. Ensuite, les menus. En fait, toute cette partie apparence, c'est vraiment pour personnaliser votre présentation. Donc, vous avez les menus, vous avez le niveau de l'éditeur de fichiers. Donc, l'éditeur de fichiers, c'est un peu plus technique, c'est-à-dire c'est du CSS. Le CSS, ça veut dire Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheet, ça veut dire, si vous voulez, feuille de style qui produit des effets en cascade. Donc pourquoi feuille de style qui produit des effets en cascade? Je vous ai dit, c'est une partie un peu plus technique. C'est pour ça que si vous vous y connaissez pas en CSS, ou voilà, si vous êtes vraiment débutant en style et CSS, je vous encourage à pas toucher en fait à ce fichier. Parce que là c'est du code simple, mais c'est juste que si vous connaissez pas les formules, vous risquez de casser la présentation de votre site, donc ça serait dommage. Mais en gros, je vous explique rapidement pourquoi feuille de style en cascade, simplement parce que vous mettez un style, et en gros le style que vous mettez, si vous voulez, a un impact ensuite sur les éléments qui se trouvent en dessous. Il y a aussi l'idée que le style commence par en haut, puis ensuite, si vous voulez, le dernier, si vous comment dire ça, la feuille se lit de haut en bas, donc en gros, les styles qui sont tout en bas ont primauté. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais c'est en gros une feuille de style en cascade, voilà. Autant enfin c'est l'idée quoi. Je vais pas m'attarder dessus parce que on pourrait prendre un peu de temps dessus. Je vais juste passer. Mais voilà, j'espère que ça vous aura donné au moins une idée de c'est quoi du CSS. Donc on a l'apparence, on a l'extension. Ensuite, vous avez ici la gestion des comptes. Donc les comptes, c'est pour, si vous voulez travailler à plusieurs sur le site, vous pouvez ajouter des personnes, tout simplement. Donc vous pouvez ici mettre leur identifiant, leur email, vous voyez, nom, prénom. S'ils ont un site web, vous pouvez mettre leur site web.
et le mot de passe, vous pouvez générer un mot de passe si vous souhaitez un mot de passe assez fort. Et ensuite, vous pouvez lui donner un rôle. Donc, selon le rôle abonné, c'est une personne qui ne fait rien sur le site. Il est, enfin, comment dire. L'abonné, en principe, je crois, n'a pas accès, ne peut pas créer de page ou quoi que ce soit. Il est vraiment inscrit sur votre site. Et en gros, c'est ça. Et après, il y a différents niveaux de contributeurs, auteurs, éditeurs jusqu'à administrateur. Et administrateur, c'est une personne qui peut tout faire sur votre site. C'est-à-dire, il a vraiment un statut comment dire, c'est un gérant, quoi, sur votre site. Donc, ça, c'est bien pour, voilà, pour gérer votre site si vous êtes en équipe. Donc, vous pouvez même customiser les profils. Donc, que ce soit l'interface. Au niveau des comptes, si vous voulez, je crois que c'est au niveau de ce qu'il y a autour ici. Voilà. Donc, si vous avez d'autres si par exemple la présentation par défaut n'est pas quelque chose qui vous plaît plus que ça, vous pouvez mettre de nouveaux styles. Waouh, un peu de bleu comme ça. Voilà, c'est tout joyeux. Ça change, enfin voilà, c'est une autre présentation. Et voilà, c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Voilà. Voilà, pour que vous sentiez à la maison sur votre profil. Donc ensuite, il y a la partie outils. Donc la partie outils, c'est... Alors qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Parce que convertisseur de catégorie... Jusqu'à présent, je ne sais pas si j'ai beaucoup fréquenté cette catégorie. Convertisseur de catégorie étiquette, si vous souhaitez... Ah oui, d'accord, oui. Bah, c'est une partie en fait de gestion du... Comment dire? Plus webmaster, je pense, ici. Ouais, dans un autre système. Voilà, c'est une partie plus webmaster. Vous pouvez importer des éléments, les exporter. Donc voilà. Vous avez la santé du site. Mais c'est bien pour, si vous voulez aussi, comment dire, garder une sauvegarde de vos données. Donc voilà, vous avez d'ailleurs la santé du site. Ça peut être intéressant pour vous. Si vous souhaitez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire sur votre site pour le rendre plus performant et tout, il vous donne des conseils ici. Donc voilà. Après, test passé avec succès, c'est ce qui a bien fonctionné. Donc ça, c'est santé du site. Si vous... Enfin, vous pouvez y jeter un œil éventuellement. Il y a parfois des choses peut-être assez simples. Retirer les thèmes inactifs si vous le souhaitez. Retirer les intentions inactives, c'est des choses assez simples. Un ou plusieurs modules recommandés manquants. Ah, ça, c'est moins simple par contre parce qu'il va falloir aller dans le système. Mise en page de caméra, mes temps de réponse. D'accord, ça, oui, ouais. Bon, c'est quand même, ouais, sortez du site, je conseille quand même que ce soit un développeur qui vous le fasse, sauf peut-être pour les extensions inactives et les thèmes inactifs. Voilà, donc effectivement, outil, c'est une partie un peu plus quand même webmaster, hein, je pense. Si vous savez pas ce que vous faites, enfin, je veux dire, si vous êtes débutant dans WordPress, quoi, et que pareil en gestion de site, je vous conseille de laisser quand même quelqu'un qui est habitué à le faire parce que je peux vous dire d'expérience quand même, je découvrais WordPress, vous pouvez très vite faire sauter le site et après pour retrouver le site, c'est faut aller dans PHP, il faut commencer à bidouiller. Ouais, c'est le genre de choses, je pense que nous tous ici, on a mieux à faire que de débugger, enfin, vous voyez, vous avez mieux à faire, en tout cas, je pense que ça. Et bon, c'est surtout si c'est évitable, quoi, je veux dire. Si c'est évitable, autant éviter de le faire. Donc, réglage ensuite, après, outils. Les réglages, c'est différent. Là, c'est plus la manière dont votre site est présenté. D'ailleurs, juste petite parenthèse, je disais que vous avez mieux à faire et que nous avons mieux à faire, mais enfin, quoi que si je peux vous aider, bien sûr, vous pouvez m'appeler. Il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir de venir vous dépanner. Donc voilà, je poursuis sur réglage. Donc la partie réglage, ici c'est un peu différent d'outils parce que alors, je regarde. Ça, oui, c'est plus en gros une configuration de votre site, les URL, le titre, le slogan. C'est des choses que vous pouvez faire, je pense. Donc ça, c'est la partie générale. Écriture, comment dire? Ouais, on reste quand même bon. Vous voyez, c'est pour ça que j'avais fait une autre vidéo, je vous avais dit Wix par rapport à WordPress. Wix est plus simple et beaucoup plus clé en main. Et là, vous pouvez voir en fait de quoi je parle concrètement parce que ici, par exemple, si je change l'adresse de serveur, déjà la manière dont c'est présenté, c'est plus technique. On parle de serveur, de port. Vous voyez, c'est moins évident en fait. C'est un peu plus technique. Et donc, autant c'est simple, hein, si vous prenez quelques minutes pour voir en gros de quoi ça parle, vous allez comprendre. Mais n'empêche que c'est pas, si vous voulez, direct, c'est pas clé en main, et ça demande quand même comment dire, ça demande quand même de se renseigner, alors que Wix, si on va si on est sur Wix, si vous voulez, est-ce que je vais, parce que je n'ai pas,
J'ai pas configuré, mais je vais quand même vous montrer. J'ai pas configuré de mail sur Wix, donc je vais pas pouvoir directement enfin, vous n'aurez pas tout, mais ça vous donnera une idée de quoi je parle concrètement. Donc, si on est sur Wix, et là je vais sur le site que j'avais utilisé pour les précédentes vidéos, vous allez voir de quoi je parle. Donc, ça charge l'interface. Alors, pour Wix, en fait, si vous voulez utiliser un mail, je crois que c'est dans paramètres que j'avais vu ça. Il me semble. Mode personnaliser vos mails. Alors, est-ce que c'est ici? Oui, non, oui, c'est ça. Obtenir un email professionnel. Donc sur Wix, vous voyez, vous faites ça. Donc ça m'a ramené finalement à la communication messager professionnelle. Et en fait, vous voyez, dans Wix, en gros, il vous charge le code et vous avez en gros juste à vous connecter à votre domaine et voilà quoi, le tour est joué, vous êtes connecté. Surtout si vous passez directement par Wix, c'est vraiment simple. Alors je sais pas si WordPress propose quelque chose comme ça, mais là de ce que je vois, on est plutôt sur quelque chose d'un peu plus technique. Vous avez en gros vos propres, votre mail et vous en gros vous le connectez. En gros, c'est ça. C'est pas juste que vous achetez ou vous prenez un mail et puis WordPress vous le configure directement. Donc c'est différent WordPress. WordPress vous donne peut-être plus de marge de manœuvre sur un certain nombre d'éléments, mais ça vous demande effectivement d'avoir plus de connaissances si vous voulez, pour vous sentir à l'aise et d'être à l'aise dans ce que vous faites. Donc on va poursuivre après écriture sur lecture. Donc lecture, ça. Concrètement, il vous parle ici de qu'est-ce que la page d'accueil, page d'article. Les pages du site doivent afficher au plus tant d'articles. Donc là, vous êtes sur de la config de votre site. Les flux de syndication, ça c'est autre chose. Donc il faudrait que je vois, parce que je ne l'ai pas encore testé. Mais les flux de syndication, si vous voulez, c'est un peu comme les feeds, où en gros on vous envoie des informations directement. Imaginez comme sur Facebook, quoi. Vous ouvrez Facebook, vous avez un feed. En gros, c'est un peu l'idée avec un flux de syndication, sauf que c'est quelque chose que vous configurez vous-même. Et c'est différents sites qui peuvent vous donner le flux. Donc, encore une fois, c'est bon. On va en rester là pour l'instant, mais je crois que c'est le flux RSS pour la syndication. Ça peut être utile si vous avez. Il y a aussi Atom, donc il y a différents formats, apparemment différentes interfaces. Bon, si vous avez des sites spécifiques que vous appréciez et que vous voulez vraiment, si vous voulez un feed customisé sur votre WordPress, ça peut être utile. Le flux d'indication, maintenant, encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails, surtout que je ne l'ai personnellement pas encore implémenté moi-même sur un site WordPress. Mais en gros, c'est juste pour vous dire que si vous voulez des mises à jour régulières de sites spécifiques, ça passera par les flux de syndication. Probablement, il y a peut-être d'autres moyens, mais en tout cas, le flux de syndication est un moyen de le faire. Donc, dans l'application du flux, bon, je passe les détails, visibilité pour les moteurs de recherche, je demande aux moteurs de recherche de pas indexer ce site. Bon, ça, si vous voulez rester en gros plus anonyme, vous pouvez faire ça. Ne pas indexer et ensuite vous enregistrer et tout. Donc, nous, on va pas le faire ici. Donc, on retrouve encore les commentaires dans Réglages. Alors, Réglage par publication par défaut. Donc, ici, en gros, vous mettez les paramètres que vous souhaitez pour vos commentaires. Donc, publication par défaut, tentez de notifier les sites liés depuis la publication, autoriser la notification de liens en provenance de votre blog. Vous voyez, en gros, vous dites comment vous voyez vos commentaires sur votre site. Donc, et puis vous mettez les paramètres qui correspondent, quoi. Donc, soit vous recevez des notifications de commentaires, vous les modérez ou pas. Voilà, en gros, c'est toute cette partie-là. Est-ce que le compte doit être inscrit? Voilà. Ouais, combien de niveaux? Donc ça, je crois, c'est quand les gens répondent combien de niveaux vous avez, peut-être. J'ai pas personnellement joué avec tout ça, mais bon, vous avez l'idée. En gros, c'est vos commentaires et votre configuration de commentaires. Donc les réglages, ça porte bien son nom. Hein. Ce sont les réglages finalement, tout simplement. Et là, vous pouvez donc dire en gros pour les tailles de médias, ça peut peut-être documenter, ça peut informer vos extensions de comment gérer les différentes tailles éventuellement. Ou alors WordPress directement, ce sera à voir. Savoir. Oui, parce que pareil, personnellement, je passe par des extensions pour gérer ça, donc je n'ai pas vraiment testé quand WordPress le fait nativement. Mais ça peut être bien en tout cas, effectivement, si vous avez une idée. Je vais revenir sur la page. Si vous avez une idée précise de ce que vous souhaitez en termes de taille, ça peut être bien de toute façon de le mettre. Dans tous les cas, ça permet de rendre votre site simplement plus consistant et mieux configuré. Et dans tous les cas, c'est bien. Au moins vous l'aurez fait et de ce côté, vous serez tranquille de l'avoir fait, quoi. Donc maintenant la partie permalien, donc ça c'est pour vos URL, donc vous avez différentes possibilités. En général, ce qu'on fait, c'est le titre de la publication, voilà, pour avoir accès à vos posts.
Donc voilà, j'enregistre celui-là au passage. Je pense que pour notre site, enfin, je crois pas que c'est un impact sur mon site. Je vais voir. Parce que de mon côté, je suis sur les pages. Donc, puisque je suis sur les pages, si vous voulez, c'est c'est le lien même de la page qui s'affiche. Donc, je pense que c'est plus pour les articles probablement à voir. Donc, alors, pareillement, j'ai pas encore développé de blog sur WordPress, donc j'ai pas joué avec tout ça. Donc, les confidentialités, vous pourriez avoir besoin de réglementation d'être. Ah oui, je pense que ça, c'est aux politiques de confidentialité. En tant que prêteur du site, vous pourriez avoir besoin de suivre des réglementations nationales ou internationales en matière de confidentialité. Et donc, la nouvelle page contiendra de l'aide pour vos politiques de confidentialité, etc., etc. Donc, vous pouvez créer une page de confidentialité si vous le souhaitez. Je vais ouvrir ça dans une autre page. Voilà, politique de confidentialité. Donc, il y a déjà en gros un template, enfin un modèle qui est là. Donc, voilà, ça peut être utile. Voilà, voilà. Donc, ensuite, vous dupliquez les pages. Ça, il me semble que c'est ça, c'est une extension. Donc, je vais refermer maintenant. Et le reste, ce sont que des extensions en fait. Donc là, on a fait le tour finalement, vous voyez, d'un certain nombre d'éléments. Donc ici, vous avez en haut à droite pour modifier votre profil. Je passe en d'autres éléments au niveau du contour, donc je vous l'avais montré tout à l'heure. Donc dans la barre du haut, vous avez des extensions qui s'affichent, ou alors vous pouvez créer directement des éléments, que ce soit des médias, des pages, soit des éléments d'extension. Ça peut être aussi un compte, si vous avez une autre personne de votre équipe ou un article. Donc vous voyez, compte, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc l'email, le mot de passe, le rôle, est-ce que c'est un administrateur ou autre. Et voilà, en gros, les mises à jour, je pense, ça, il me semble. Cliquez dessus. Ouais, mise à jour. Et les commentaires, je pense, ici. Voilà. Donc, probablement qu'on peut customiser cette barre. Mais en tout cas, maintenant, vous voyez, vous avez des éléments ici. Et, en gros, c'est ça. Et voilà. Donc, ici en haut à gauche, vous avez à propos de WordPress, le site de WordPress, la documentation pour, je pense plutôt pour les développeurs. Le forum de support peut vous aider si vous êtes bloqué. Peut-être que vous avez un blocage, il n'y a personne autour de vous pour vous débloquer à l'instant T. Donc le forum peut vous aider, vous venez, vous cherchez par exemple, comment dire, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Extension, bug, mettons. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose? Bon, on va le laisser chercher et on va continuer en attendant. Donc ici, voilà, à propos de WordPress. Bon, ça c'est la partie en gros, ouais, la documentation, quoi, un peu de documentation. Là, on est sur le site de WordPress. Donc le forum pour, voilà. Donc j'avais mis extension bug, donc site inaccessible. Ce que je vous disais quand vous avez, tout à l'heure je vous avais dit si vous êtes débutant, de faire attention avec les parties réglages et extensions, enfin réglages et outils. C'est vraiment le genre, après vous pouvez vous retrouver dans ce genre de situation, site inaccessible et message non disponibilité, voilà, après une mise à jour, parce qu'il y a eu apparemment une mise à jour qui a entraîné un bug, donc soit en termes de compatibilité ou autre, et la personne se retrouve finalement avec le site qui est devenu inaccessible. Donc vous voyez que c'est pour ça que je vous dis, si vous avez un doute, le mieux c'est de demander à quelqu'un de vous le faire, ou alors, j'en profite, parce que là on a fini, hein, on a déjà fait le tour, mais enfin j'ouvre quand même la parenthèse, si vous êtes débutant, il y a vraiment quelque chose que je vous encourage à installer, c'est des logiciels de backup de vos informations, de vos données, comme ça au moins vous pouvez quand même jouer avec votre site, et voilà, ça vous laisse une marge pour explorer. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, est-ce que sont les installés? Ça vous laisse une marge pour explorer votre site, et si jamais ça se passe mal, vous pouvez faire demi-tour. Donc ça c'est intéressant. Il y a Updraft que j'ai déjà utilisé qui marche bien. Donc on va voir si on les capture d'écran. Voilà. Super, on peut cliquer. Donc vous voyez qu'en gros, bon c'est en anglais ici, mais bon. En gros, vous aurez vous voyez sauvegarde, restauration. Donc sauvegarder maintenant. Ici vous avez vos sauvegardes, base de données, les extensions, les thèmes, restaurer ou supprimer, voilà quoi. Et donc ça vous permet, effectivement, si vous êtes vraiment sur WordPress seul face à vous-même, je vous encourage vivement à mettre une extension de sauvegarde. Updraft Plus, encore une fois, j'ai testé, donc si vous vous demandez, vous pouvez utiliser celui-là. Il y a 3 millions d'installations actives, et plus, donc c'est plus d'installations actives. Donc c'est, voilà, il est intéressant.
Et donc avec ça, je pense que vous êtes bon pour débuter. Vous avez déjà une idée de c'est quoi en fait WordPress. Enfin voilà comment ça fonctionne. J'ajoute d'ailleurs au niveau des extensions, parce que les extensions c'est important. C'est ce qui va vous permettre aussi d'ajouter des fonctionnalités assez rapidement. Si par exemple vous voulez faire du SEO, c'est-à-dire on vous parle de référencement et autres. Donc alors attendez, on va aller sur ajouter. Vous voulez faire du référencement et tout, et voilà, vous voulez juste commencer simplement, vous pouvez juste taper SEO qui est en fait le référencement, et vous avez des plugins ici, on vous propose de le faire pour vous. Donc c'est vraiment intéressant. Et vous pourrez aller voir, vraiment ce qui vous passe par l'esprit. Par exemple, vous voulez un chatbot pour discuter avec vos clients, et c'est bon, vous pouvez avoir un chatbot qui arrive et live chat, chatbot, etc. Donc en général, ce qui se passe, c'est que ce sont des freemium, c'est-à-dire que vous avez une partie qui est gratuite et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous payez. Donc je vais vous montrer un exemple. Je parle des extensions, mais en général, vous voyez Upgrade to Premium. Voilà, si on va sur Contact, alors attendez, WP Form peut-être. Voilà, Upgrade to Pro. Donc en général, ce sont des freemium. Et vous avez voilà, Upgrade to Pro là, et donc vous pouvez utiliser une partie gratuite et ensuite, si vous voulez aller plus loin, en passer en mode pro. Sachant que la partie gratuite en général suffit vraiment pour les besoins les plus élémentaires, en général ça va. Donc je vais récapituler ce qu'on a vu ensemble, comme ça vous pourrez reprendre vraiment tranquillement. Donc il y a la partie accueil qui est en gros le tableau de bord, l'accueil, c'est-à-dire vous vraiment quand vous arrivez, quelles sont les informations qui vous arrivent directement sur l'écran. Et donc voilà, qu'est-ce que vous allez voir d'un premier coup d'œil. Les mises à jour juste en dessous pour tenir votre site à jour et vous assurer qu'il marche bien. Les articles, les pages pour créer du contenu, tout simplement. Les médias, on ne l'a pas fait justement. Donc je vais le faire rapidement. Médias, comme son nom l'indique, c'est pour ajouter des médias. Donc ça peut être des images, ça peut être des vidéos, des photos, images, photos, vidéos. Enfin, images, vidéos, ça peut être des musiques. Donc, vous pouvez mettre ici, et puis ensuite vous mettez les fichiers directement. Donc la partie médias, voilà. Et ensuite vous pouvez visiter vos médias et voir ce que vous avez mis dedans. Et voilà, ça c'est la partie médias. Donc on va continuer. Ensuite, il y a la partie donc commentaires pour gérer vos commentaires, l'apparence pour personnaliser votre apparence, les extensions pour ajouter de la fonctionnalité à votre site, les comptes pour votre équipe, donc gérer vos comptes, enfin votre équipe, ou alors de manière générale gérer les comptes qui sont connectés à votre site. La partie outils et réglages, en fait, je les mets ensemble. Outils, ça a l'air d'être un peu orienté à santé du site et données, donc sauvegarde données ou autre, de ce que je vois là. Réglages, c'est plus pour comment votre site se présente. Mais en tout cas, c'est outils et réglages, c'est un peu plus déjà webmaster. Et en gros, voilà, c'est ça WordPress, tout simplement. Donc si vous avez des questions, alors avant d'en arriver là, quand même comment dire, je terminerai sur le fait que, comme vous l'avez vu, je vais quand même rouvrir Wix parce que c'est comment dire, c'est la comparaison qui est intéressante en fait entre les deux aussi. Donc sur la présentation, du coup, on va pouvoir faire un rapprochement. Donc au niveau de Wix, vous voyez, vous avez, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, vous avez un aspect qui est plus orienté, donc comment on va vous aider à vendre. Donc en gros, vous avez l'accueil, votre site, vous voyez, dans lequel vous pouvez créer votre site et autres, et puis très vite on arrive au niveau de, en gros, configurer vos formules de paiement, votre boutique, communiquer avec votre marché, faire des pubs, voir quels sont vos résultats, et ensuite à la fin, configurer votre site. Donc ça va très vite, si vous voyez, boutique, enfin oui, parce qu'en même temps là j'avais un site qui était, comment dire, de type boutique, donc c'est pour ça, mais je veux dire, vous allez en gros sur Wix avoir une approche qui va être plus orientée vers votre business directement. Donc j'ai pas été voir d'ailleurs pour d'autres types de sites, donc je mets quand même une réserve parce que j'ai choisi un site de type boutique, donc il est possible que sur des sites d'autres types ce soit différent. J'y reviendrai d'ailleurs, c'est intéressant comme question, je pense. Mais en attendant, vous voyez que, enfin, de ce que moi j'ai vu de Wix jusqu'à présent, c'est encore une fois très clé en main, avec une méthode qui est très affirmée, qui est très, comment dire, on la voit, on la perçoit bien. Et WordPress, vous voyez, c'est plus, en gros, vous avez votre site et c'est vous qui en faites ce que vous voulez, quoi. C'est à vous de gérer avec vos thèmes, c'est à vous de gérer avec vos extensions. Vous créez vos pages. Il n'y a pas, si vous voulez, nécessairement un thème qui est... Parce que oui, ils vous proposent, quand vous arrivez, un thème directement.
WordPress, en gros, vous allez commencer à mettre vos pages. Après, bien sûr, WordPress, vous pouvez aussi télécharger un thème tout fait, hein, mais je vous dis, de première impression, quand vous arrivez sur WordPress, ça va être à vous de mettre vraiment de mettre votre site sur pied, quoi. Donc, ça vient que ces avantages peut-être de plus de flexibilité, mais ça demande aussi, encore une fois, d'avoir peut-être plus de connaissances en code et d'être plus à l'aise aussi avec une interface où il y aura éventuellement plus de détails techniques et moins d'automation par rapport à Wix, ou quand par exemple vous êtes sur Wix et vous voulez connecter Facebook, je vais vous le faire parce que c'est un bon exemple. Donc encore une fois, j'ai un site de type boutique, donc ça peut jouer, mais bon, ça reste quand même un bon exemple. Euh, il est possible que sur leurs autres types de sites, ils aient d'autres exemples, mais qui revient à l'idée que Wix le fait pour vous. Donc en gros, vous allez cliquer sur quelque chose, et vous voyez, Wix en gros comment dire, une fois que vous avez cliqué, vous allez vous connecter sur votre Facebook et Wix va automatiquement vous connecter tout ça et autres. Alors que sur WordPress, pour faire ça, peut-être une extension vous le ferez, à voir, mais vous n'avez pas directement dans WordPress l'idée qu'on vous a préparé ce genre d'éléments, vous voyez. Donc voilà, j'espère que vous voyez de quoi je parle, mais je pense que c'est assez limpide. Et donc voilà, c'est le mot, sur ce mot-là, je terminerai cette vidéo. J'espère que ça vous a permis de voir comment fonctionne WordPress, que ça vous donne une meilleure idée de comment fonctionne WordPress, et gardez à l'esprit que les éléments dont on n'a pas parlé, c'est parce que ce sont des extensions que j'ai installées, donc ils sont pas sur WordPress. Alors ils sont pas sur WordPress par défaut. C'est pour ça qu'on les a passés et je vous ai parlé essentiellement exclusivement de ce qui est sur WordPress par défaut. Donc quand vous vous connectez la première fois. Voilà, donc si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire. Je vous répondrai, je réponds à mes commentaires. Donc je vous encourage, si vous avez toutes questions, si vous avez des suggestions de prochaines vidéos que vous souhaitez voir sur la chaîne, je vous encourage pareillement à m'en faire part. Et sur ce, si vous souhaitez les futurs contenus, je vous encourage à vous inscrire sur la chaîne. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Excellente journée à vous.